Découvrez La chaleur avant midi de Mylène Durand. Clarisse est une femme de chambre dans un hôtel d'une station balnéaire au Costa Rica. L'arrivée d'Héloïse vient troubler sa vie et ravive en elle les images de son passé. Pourquoi s'est-elle enfuie du Québec? Une étrange relation se tisse peu à peu entre les deux femmes. Pourtant, tous se méfient d'Héloïse et des désordres qu'elle crée chez chacun. Même la nature se met de la partie et se déchaîne. On voudrait qu'elle parte, mais elle s'incruste. La chaleur avant midi, l'histoire secrète d'une fuite, d'un immense abandon qui vient brouiller l'image traditionnelle de la mer. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission, accompagné de mon auteur invité de cette semaine où je vous présente et à mon auteur invité les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier qui m'a beaucoup fait penser à toi et à ton ouvrage. Rod Judkins, vous êtes génial et vous ne le savez même pas. 57 façons de libérer sa créativité. Hey, oui. Là, je t'ai intéressée, là. Alors, l'auteur dit « Vous êtes ce que vous croyez être. Alors, c'est d'abord et avant tout notre confiance en notre potentiel qui va nous permettre de sortir du lot. Alors, il nous invite à, si vous ne trouvez pas la solution, à l'inventer. Vivre de ses rêves, renoncer au travail alimentaire. Vos échecs sont des tremplins vers la réussite. Soyez fiers de vos différences. Un gamin de 5 ans devrait comprendre ce que vous voulez dire. Ne vous fiez pas aux critiques. » Alors, on a 57, justement, façons de libérer sa créativité. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est des trucs qu'on peut vraiment facilement faire au quotidien pour changer sa vie et laisser aller sa créativité. Je trouve que c'est vraiment un bel outil à avoir, là, comme par exemple le damasque et dentelle à laisser traîner sur la table à café. Un peu déprimé le matin, en manque de créativité, on rouvre la page et on en trouve une là, qui peut peut-être regarde, nous aider. ici, j'en lis un, là, c'est marqué « Commencer n'importe où ». C'est pas merveilleux? Tu sais, des fois, on se dit qu'il faut commencer au début. Fait que ça nous ajoute du stress, mais là, on peut commencer n'importe où. Fait que, coudonc, on peut commencer le livre n'importe quand, n'importe où. Et ce que l'auteur disait, c'est de toujours avoir un cahier de notes ou sinon un genre de scrapbook où on peut faire des dessins si on a un peu plus la main pour faire du dessin, ou sinon avoir un cahier de notes pour prendre des notes, pour justement, parce qu'il dit que quand on a une idée créatrice, il faut tout de suite l'écrire parce que sinon on risque de l'oublier. C'est vrai, ça part comme dans le vent, ces affaires-là. Deuxième livre que tu nous présentes, Dominique Demers. Une bien curieuse factrice, c'est Québec-Amérique qui publie ça. Oui, alors c'est le tome 3, c'est la même histoire qui a été comme revisitée en modifiant les textes, auteur qui a retravaillé les textes qui ont été écrits il y a à peu près une dizaine d'années et on a ajouté les illustrations de Fabio Pellegrino. Alors c'est l'histoire de Mademoiselle C qui travaillait à faire des pâtes originales dans une usine de soupe et vient de perdre son emploi parce qu'elle faisait toujours des trucs trop originaux pour l'entreprise. Alors avec le peu de sous qu'elle a dans ses poches, elle décide de prendre un billet d'autobus et elle débarque à Saint-Machin-Chouin. Alors un matin, en se rendant à livrer son courrier, le monsieur Laposte, alors le facteur, glisse sur des billes laissées traîner par un enfant et finalement c'est Mademoiselle C qui va devenir la nouvelle factrice du village. Et elle va avoir tellement de plaisir à le faire, elle va sonner chez les gens au lieu de le laisser dans la boîte aux lettres. Alors, ça va lui prendre beaucoup de temps faire la distribution du courrier. Et elle va même être tentée de vouloir fouiller dans les enveloppes, à savoir qu'est-ce qui se cache dans les enveloppes qu'elle livre. Alors, c'est toujours très, très original. Les enfants l'adorent et en plus, Mademoiselle C parle toujours avec Gertrude Saroche, à qui elle se confie. Alors, c'est sûr que vos tout petits vont adorer en plus avec les illustrations. C'est toujours plus amusant à lire, là. Ouais, mais c'est ça, tout petit. Tu dirais quel âge à peu près? Je dirais peut-être 7-9 ans. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est fort intéressant. Prochain... Oh mon Dieu, la question. Catherine Bourgault nous demande « Es-tu au régime? » Et elle répond « Moi non plus. » Alors, c'est l'histoire de Marine qui a un surplus de poids. Alors, elle n'a pas de bonnes habitudes alimentaires. Elle a ses retrouvailles de son ancienne école. Alors, elle espère pouvoir perdre du poids parce qu'à l'école, elle se faisait taquiner en raison de son surplus de poids qu'elle avait lorsqu'elle était au secondaire. Et elle veut prouver à tout le monde à quel point elle a maigri, qu'elle est rendue une belle fille. Alors, elle va décider d'avoir recours à un coach de vie et une entraîneur assez particulière pour tenter de perdre du poids. Et Marine va avoir un nouveau coloc qui va lui être envoyé par sa meilleure amie qui est en voyage à l'extérieur du pays parce que sa meilleure amie habituellement habitait avec elle et là, elle a envoyé un pur inconnu habiter avec elle. Alors, on l'a su dans ses péripéties et elle va devoir cohabiter avec le beau Jay qui est un policier. Alors, vous allez comprendre si jamais vous lisez l'ouvrage. C'est bien entendu de la chick-lit, mais moi, je trouvais ça drôle justement qu'on rit un peu de toutes ces histoires de régime-là et du but des femmes de souvent perdre du poids. Alors, je trouvais ça rigolo. Et moi, j'adore la chick-lit. C'est sûr que je vais aimer ça. Mais je te le donne, tu le liras. Pour vrai? Oui, je te le donne. Tu t'amuseras à lire ça. C'est bon. Prochain livre, donc, Paul dans le Nord, c'est Michel Rabagliati. Alors, on est à l'été 76, Paul a 16 ans, il rêve de s'acheter une motocyclette pour avoir une plus grande liberté. Alors, il est souvent en conflit avec son père qui voudrait que son fils l'aide à construire le fameux chalet familial. Et avec son nouvel ami Timar qu'il a rencontré à la polyvalente, Paul va faire de nouvelles expériences.
Vous vous en doutez bien, l'alcool, la drogue, les parties entre amis. C'est une Et il bande va dessinée. également découvrir l'amour. Oui, c'est une magnifique bande dessinée. Et on voit tout le travail, parce que ça a pris plusieurs années à Michel Rabagliati pour créer cette bande dessinée-là. Là. Ça fait plusieurs années qu'il travaille sur la chose. Et en plus, on a en parallèle les Jeux olympiques de 76. Là. À quel point la construction du site s'est pas fait comme on l'aurait espéré avec les grèves et tout ça. Et également Nadia Comaneci, qui a été l'athlète des Jeux olympiques de 76. C'est une bonne brique quand même, tu sais, pour une bande dessinée, là. Oui. On a de la viande à se mettre sous la dent. Et donc, mon voisin Oscar, une histoire inspirée de l'enfance, c'est Oscar Peterson. Bonnie Farmer et Marie Lafrance, ce sont les auteurs. Donc, c'est l'histoire d'Oscar Peterson. Oui, c'est ça, c'est inspiré de son enfance. Alors, c'est l'histoire d'Oscar et Émilie qui sont voisins et amis. Et Oscar a l'oreille absolue, alors il joue constamment de la trompette jusqu'au jour où il va tomber gravement malade. Il va être atteint d'une grave maladie, en fait la tuberculose. Alors, il va être hospitalisé. Et malheureusement, lorsqu'il va rentrer de l'hôpital, il ne pourra plus jouer de trompette parce qu'il n'aura plus le souffle adéquat pour pouvoir jouer de la trompette. Alors finalement, il va se tourner vers le piano. Et vous le savez, pour les gens qui connaissaient Oscar Peterson, ça va devenir un immense pianiste jazz. Alors c'est le fun de voir l'histoire de ce grand jazzman lorsqu'il était tout petit, parce que c'est vraiment inspiré de son histoire. Là. Mais c'est une belle sélection parce qu'on dirait qu'il y a un fil conducteur dans oui? chacun des ouvrages. Ben, tu sais, dans Mon voisin Oscar, c'est le fait d'avoir un obstacle dans la vie qui fait qu'il devient finalement le pianiste qu'il avait besoin d'être, de pas lâcher. Une bien curieuse factrice, ben, c'est la vie t'amène. Des fois, c'est vrai. d'être original, d'être différent. C'est pas grave, tu sais, des fois, ça peut causer des petits ennuis. Tu perds ta job, tu deviens factrice, mais moi, de ce que je comprends, c'est que Mademoiselle C est très heureuse d'être factrice. Vous êtes génial et vous ne le savez même pas. Ben voyons, mais c'est clair qu'on est génial puis qu'on le sait pas. C'est absolument incroyable. Puis Michel Rabagliati, c'est toujours bon de se ramener à nos racines, tu sais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, des fois, des trucs, là, ça va être la guerre des trucs dans pas longtemps. Tu sais, quand on revient à l'enfance ou à des souvenirs, pour bien des générations, en tout cas, 1976, etc. Donc, ben c'est une belle sélection. Puis je pars avec Catherine Bourgault, Es-tu au régime, moi non plus? Tu m'en donnerais des nouvelles. OK. On s'arrête, Marie-Claude, des retours, ce sera déjà la conclusion de l'émission.